Merci, mesdames et messieurs, merci pour votre présence, merci pour votre mobilisation. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous recevoir et puis de partager avec vous cet espace d'échange, de réflexion autour de la gestion d'actifs au Maroc. Je remercie également nos intervenants que nous avons le plaisir de recevoir et dont les interventions, j'espère, seront pour nous utiles et pertinentes. Nous souhaitons, à travers cette série d'événements, poser des questions qui sont importantes pour nos clients, qui sont importantes pour leurs investissements, en acceptant de se confronter aux réponses aussi. Nous devons à nos clients une vision objective et une lecture critique de la notion de la valeur ajoutée, afin de les accompagner dans le développement futur avec confiance et responsabilité. M. Toferi l'a rappelé, notre première édition a été portée sur la gestion LDI. Nous avons tracé l'évolution historique de cette philosophie de gestion qui est dédiée aux assureurs et aux fonds de pension. Nous avions également discuté sa pertinence et son apport pour le marché marocain, son adaptation au marché marocain. Et aujourd'hui, dans un souci toujours de contribuer activement au débat constructif qui se trouve au niveau de la place financière marocaine, cette deuxième édition a pour objectif d'apprécier l'apport de la gestion d'actifs au Maroc, de s'inspirer également de l'expérience des marchés développés et de se projeter dans le futur pour voir quelles perspectives d'évolution. Donc la thématique gestion active, gestion passive, comme l'a dit M. Toferi, déjà c'est un débat qui est un débat permanent entre l'apport, l'inconvénient, l'avantage de chaque style de gestion, mais nous l'avons choisi parce qu'elle permet d'illustrer un tournant décisif et important dans le métier de la gestion d'actifs de par le monde. Elle est là aussi pour illustrer l'apport de la gestion d'actifs dans l'accompagnement du développement des marchés des capitaux et dans la sophistication des produits financiers. Donc, au-delà de ce débat universel qu'on va écouter tout à l'heure avec nos intervenants, nous ne comptons pas sortir avec des choix binaires. Il ne s'agit pas de choisir un style plutôt qu'un autre, mais nous allons essayer d'apprécier cette notion de valeur ajoutée réelle des gestionnaires pour leurs clients, notamment dans un contexte marché marocain avec ses spécificités. Je vais commencer par faire une sorte de bilan de notre marché, de la gestion d'actifs. Vous savez très bien que la gestion d'actifs au Maroc a connu une évolution très importante des encours sous gestion en OPCVM. Sur la période 2009-2017, le taux de croissance annuel est aux alentours de 10%, pour atteindre aujourd'hui plus de 420 milliards de dirhams, et cela représente plus de 40% de notre PIB. C'est un taux de pénétration qui est largement important, notamment par rapport à des pays comparables. Et cela dénote essentiellement du poids considérable de cette activité dans le paysage économique national. Alors, ces actifs-là, sous gestion OPCVM, concernent différents profils clients, avec une prédominance des clients institutionnels qui représentent 67% du marché. Les excédents de trésorerie des entreprises non financières correspondent à près de 20% des actifs, et la clientèle retail est faiblement représentée à hauteur de 9% de ces actifs. Les sociétés de gestion sont en nombre de 17, dont 7 sont adossées à des groupes institutionnels, et le nombre d'investisseurs, il avoisine les 19 000 investisseurs au niveau du marché. Nous allons revenir au profil des clients investisseurs, parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de voir est-ce que la gestion d'actifs répond aux besoins de ces clients. Nous allons nous arrêter un petit peu sur leurs besoins spécifiques, tels qu'on les comprend, en tout cas à notre niveau, à CDG Capital. Les compagnies d'assurance agissent aujourd'hui dans un cadre réglementaire qui est appelé à évoluer et qui a besoin de solutions qui fera que les assurances auront besoin de solutions d'optimisation de consommation en fonds propres. Les caisses de retraite, on le sait, ont des pressions actuariales, ont des déséquilibres financiers, et donc les attentes en termes de produits de gestion portera sur à la fois des produits de couverture des engagements du passif, mais également des produits de génération de la performance à long terme.
En ce qui concerne les mutuelles, les organismes de prévoyance sociale, on sait que leur prestation va s'élargir, leurs engagements passifs vont croître, et donc la gestion des avoirs, de leurs avoirs, devra intégrer des contraintes de liquidité et de désensibilisation des portefeuilles. Les corporates ont une volatilité dans leur trésorerie, et donc ils ont besoin d'une gestion monétaire dynamique. Et enfin, les clients particuliers qui cherchent plutôt du rendement absolu avec une protection du capital. Donc nous déduisons que derrière la diversité de ces clients, il y a forcément des enjeux, il y a des attentes spécifiques. Et la question légitime qu'on pourrait se poser, est-ce qu'avec la croissance des encours sous gestion, est-ce qu'il y a eu également une diversité dans les stratégies d'investissement de façon à répondre à ces besoins spécifiques? Alors, que veut-on dire d'abord par diversité des stratégies d'investissement? C'est tout simplement des horizons d'investissement différents, allant du GG au très long terme. C'est également des sous-jacents variés. C'est des styles de gestion et des indices de marché différents, avec des risques et des appréciations de risques personnalisées par client. Et ces mêmes clients qui vont confier leurs actifs à des gestionnaires spécialisés qui ont des talents pour prendre des paris différents. Et c'est ce qui va faire, in fine, qu'on ait un marché animé. Bon. Nous avons, en interne, souhaité apprécier cette question de diversité des stratégies d'investissement, quoiqu'elle reste assez, je dirais, subjective, puisqu'il n'y a pas d'éléments scientifiques pour le prouver. Mais nous avons essayé d'approcher ça par deux éléments. D'abord, la disparité des performances. Quand on a analysé la disparité des performances des gestionnaires sur les deux classes d'actifs, fonds obligataires et fonds actions, on le voit, comme vous le voyez dans ces deux graphes, d'abord une corrélation entre cette disparité et la variation du marché lui-même et son ampleur, notamment dans les fonds obligataires où cette corrélation est beaucoup plus prononcée. Là, typiquement en 2014, par exemple, avec une forte baisse du marché obligataire, des taux d'intérêt, les différences les écarts de performance entre les différents gestionnaires étaient très, très remarquables. La même corrélation peut être relevée pour les fonds equity, avec quand même une nuance à la fois temporelle sous l'effet des stocks. Donc, ce que nous pouvons déduire, c'est que la simple lecture des performances ne peut pas nous renseigner sur la disparité, sur la diversité des stratégies d'investissement. Le deuxième élément que nous avons regardé aussi, c'est l'allocation elle-même. Quand on regarde tout à l'heure, on parlait de l'évolution et la croissance des actifs sous gestion de 2009 à 2017. Donc la structure de l'actif sur cette période-là n'a pas forcément changé. Nous voyons même une baisse de la part des fonds diversifiés et une quasi-absence des fonds contractuels qui ne dépassent pas 0,5% de total des actifs. Donc, quand on regarde aussi le triptyque de base pour la diversité des stratégies d'investissement, donc le rendement, le risque et la liquidité, on remarque clairement une prédominance des gestionnaires pour les rendements annuels absolus. Alors, posons-nous bien sûr la question du pourquoi, quels sont les freins que connaît le marché de la gestion d'actifs. Le poids de l'activité au PCVM est très important. Donc la réponse déjà réside dans la taille critique du marché au PCVM, puisque ça représente 40% du marché des banques trésors, plus de 60% de la dette privée, plus de 30% de la capitalisation flottante. Et la dite capitalisation qui est restée sur la même période entre 2009 et 2017 au même niveau, donc elle n'a pas connu le même rythme de croissance qu'a connu leur cours au PCVM. Forcément, on se retrouve rapidement devant un manque de profondeur, un manque d'alternatives et un manque de papier. Et c'est ce qui limite évidemment les alternatives de différenciation. D'où rapidement la fameuse question, est-ce que la liquidité est en elle-même une cause ou une conséquence de la diversité des stratégies d'investissement? La réponse, nous pensons qu'elle est valable dans les deux sens, puisque la liquidité doit être là pour servir les clients et les investisseurs, mais aussi nous, gestionnaires, nous devons créer cette liquidité-là. Nous devons oser des styles de gestion différents, nous devons la favoriser en prenant des paris différents et nous devons éviter le consensus pour le consensus. Évidemment, tout le monde connaît
les freins du marché de la gestion d'actifs, il est plus pertinent de les lister. En tout cas, il y a un consensus sur cela. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique et une volonté globale de tout l'écosystème du marché financier pour créer justement des mesures, prendre des mesures concrètes et lancer des initiatives de développement ambitieuses. Donc on peut se réjouir aujourd'hui de cette nouvelle dynamique qui est portée par l'ensemble des parties prenantes, le ministère des Finances, la MLC, la Bourse de Casablanca, Maroclear, l'ensemble des associations professionnelles. Donc on sait aujourd'hui, on le sent, qu'il y a on est à la veille d'une transformation qui va permettre d'apporter des bénéfices pour nos clients et les investisseurs et les émetteurs pour, in fine, créer des alternatives de financement de l'économie. On peut citer quelques priorités consensuelles sur le marché, la gestion de la liquidité, le développement des produits dérivés, la finance responsable et durable, les OPCI comme étant une nouvelle classe d'actifs. Donc il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui vont nous permettre de faire grandir notre marché. Au final, on peut dire qu'on est à la croisée des chemins entre d'abord des enjeux immenses, aussi bien pour les investisseurs que pour les émetteurs, mais à la veille d'une transformation profonde et majeure. Et au-delà, comme on l'a dit, je l'ai dit en introduction, au-delà du choix entre la gestion active ou gestion passive, la réponse est qu'on a besoin de la combinaison intelligente des deux. Parce qu'il s'agit d'abord d'apporter des solutions, d'abord identifier le vrai besoin du client, apporter la solution dont le client a besoin et la stratégie la plus indiquée pour ensuite créer un cercle vertueux. On a besoin d'un cercle vertueux, qu'on arrête de dire bon, il n'y a pas la liquidité, on ne peut pas innover, ou on n'a pas la liquidité parce qu'il n'y a pas suffisamment d'innovation. Nous avons tous intérêt, toutes parties prenantes, à rentrer dans un cercle vertueux, sous l'impulsion évidemment des investisseurs, puisque c'est eux finalement qui ont des avoirs, qui ont l'argent, qui doivent encourager les initiatives, mais les gestionnaires ont la responsabilité d'engager la transformation, l'innovation, la créativité qu'il faut pour servir leurs clients. Alors pour débattre de tout cela, il y a un ensemble de questions qui vont être d'abord posées à nos intervenants, puis j'espère avec la participation de l'audience. Nous allons discuter ce qui s'est passé dans des marchés développés de la gestion d'actifs. Nous allons prendre les enseignements nécessaires. Nous allons comprendre aussi la différenciation entre les deux mondes de la gestion active et la gestion passive. Et nous allons déduire les avantages et inconvénients et comment, dans quelle perspective on peut faire évoluer notre marché marocain.